Salut à toutes et à tous et bienvenue à Good Vibes, une émission qui valorise les sportifs, les artistes, les acteurs associatifs, les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est un champion, c'est la fierté des Nazariens, Ahmed Moussa. C'est un ami maintenant puisque plusieurs fois on s'est croisés dans des plateaux TV de Saint-Nazaire TV et d'autres projets comme Good Vibes, comme le sport, comme plein d'émissions. Voilà, au tout au début. L'émission est animée par Anaïs Dekréli, notre animatrice, notre chroniqueur Rafik Merniz. Et on est ravis encore une fois d'avoir Ahmed Moussa avec nous, un joueur, footballeur du SNAF. Merci Ahmed d'avoir accepté l'invitation et je suis vraiment ravi et content parce que quand je t'ai appelé, tu m'as dit t'inquiète pas Badr, j'arrive sans problème et je viens pour participer à ton projet, votre projet Good Vibes. Voilà Ahmed, qu'est-ce que je veux dire? Si je peux te répondre, c'est pour moi logique de pouvoir répondre à ton invitation parce que très content de ce que tu fais ici à Saint-Nazaire. Tu es quelqu'un qui est arrivé il y a quelques années, qui a fait beaucoup de choses pour cette ville et je vais moi aussi essayer de m'inspirer de ça pour pouvoir faire des choses par la suite. Là, le football me prend beaucoup de temps donc je peux pas pour l'instant m'investir comme toi. Voilà, Ahmed, déjà on est venu pour parler de toi et pas de moi, d'ailleurs. Parce que là j'étais surpris, j'ai dit peut-être c'est moi l'invité peut-être. Hein. Voilà, nous on se connaît très bien, je préfère laisser Rafik, Anaïs te poser des questions sur ton parcours et qu'on découvre plus Ahmed Moussa. Alors, bonjour Moussa. Alors moi j'ai vu auparavant ta petite interview avec Badr la dernière fois à Intersport et j'ai entendu dire que c'est ta sœur qui t'a poussé finalement un peu plus au foot parce que tu étais timide. Ouais, tout à fait. Moi je suis quelqu'un de très réservé, très timide, j'ai du mal, j'avais beaucoup de mal, par la force des choses je me suis habitué et j'ai accepté les choses, mais au départ oui, j'étais très timide, donc me retrouver avec énormément de monde, devoir affronter tout ça. Ça a été très compliqué au départ, mais ouais, ma sœur m'a poussé et puis je la remercie. Oui, c'est sûr. C'est une fierté maintenant, je ouais, pense. Maintenant, j'ai vécu énormément de bons moments dans le football et voilà, j'en ai bien profité. Mais c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Ahmed, bonjour. Bonjour, Rafik. T'es passé par pas mal de clubs à Saint-Nazaire. Aujourd'hui, t'es au staff. Je sais que tu as été encadrant ou tu es encore encadrant d'équipes jeunes. Tu as été capitaine de l'équipe du SNAF. Tu as été très très loin avec l'équipe du SNAF, notamment ces dernières années en Coupe de France. Je crois que vous avez été au 64e tour de... C'est ça. Voilà. Tu as participé à la montée du SNAF en National 3. Ouais. Donc voilà, on pourrait même faire une statue de toi dans ce club. Tu as donné beaucoup de ton temps pour ce club et voilà, tu as donné de ta personne aussi et de ton énergie. Comment tu as vu cette évolution du SNAF parce que ça fait un moment que tu y es aujourd'hui. Ouais. Moi, j'étais pas programmé pour tout ça en fait. Moi, j'étais au départ un footballeur de quartier qui aimait le football, qui aimait jouer avec ses potes. Et puis par la suite, je me souviens une petite anecdote. J'ai croisé un ami à moi qui m'a dit ah, mais t'es un bon joueur, mais tu te mets pas en danger, tu veux jouer avec tes potes division et petites divisions. Donc ça m'a piqué un peu sa réflexion. Donc je me suis dit se mettre en danger, je vais essayer quoi. Ça me coûte rien d'essayer. Et je l'ai fait. Et je regrette pas. Ça a été pas simple au début parce que quand j'ai signé à Saint-Nazaire, j'étais pas titulaire au départ, on m'a pris un peu comme un joueur de complément et au bout de un mois ou deux j'ai gagné ma place et on m'a donné le brassard, donc voilà, c'est une belle preuve de confiance. C'est Stéphane Maé qui était coach à cette époque là qui m'a donné cette confiance là et depuis j'ai connu la montée de DSR à DH et j'ai connu la montée de DH à National 3 et aussi des parcours en Coupe de France comme tu disais. J'ai vécu vraiment de très bons moments à Saint-Nazaire et T'es le meilleur joueur plusieurs fois dans... j'ai eu quelques récompenses individuelles, même si dans un sport collectif, faire de langue de bois, ça fait toujours plaisir d'avoir des récompenses individuelles, même si c'est pas le trophée de meilleur joueur, c'est surtout le trophée de sportif nazérien qui m'a vraiment fait
plaisir parce que d'avoir une récompense dans sa ville, d'être reconnu en tant que sportif dans sa ville, c'est vraiment une grande fierté. Donc oui, non, le jour où j'ai eu ça, ça m'a vraiment touché. D'ailleurs, il s'occupe bien de toi par rapport à ce que tu fais, ce que tu as fait sportivement, maintenant, professionnellement, il y a des retours ou... Je sais, j'ai pas l'impression que moi je vois dans d'autres villes et tout, je vais pas critiquer ma ville, je sais pas comment ça fonctionne en interne à la ville et tout, mais j'ai essayé de postuler à des postes en interne à la mairie, ce genre de choses. J'ai pas vraiment eu de retour ou de vraiment de trucs fixes, quoi. J'ai fait des petites missions à Saint-Nazaire, mais rien de concret. Ouais. Voilà, c'est l'occasion, espérant qu'ils vont écouter ton message. Ahmed, il a beaucoup investi humainement, sportivement, il a donné beaucoup aussi au club. C'est un exemple pour les jeunes et j'espère que les décisionnaires vont écouter son message et qu'ils s'occupent un petit peu des sportifs comme Ahmed. On a énormément de très bons sportifs à Saint-Nazaire. Je pense qu'il y en a certains qui s'exportent malheureusement, alors qu'ils devraient pouvoir rester dans cette ville et aider cette ville à atteindre les objectifs qu'elle mérite, parce qu'on n'est pas à notre place dans le football. Je parlais du football parce que c'est mon sport. On n'est pas à notre place et malheureusement avec ce qui se passe en ce moment, on est mal parti, quoi. Après maintenant, on va croiser les doigts, on va y croire. Tu parles du SNAF là, SNAF. Oui, voilà, la situation du club, elle m'attriste. Je pense qu'elle attriste. C'est quoi le problème énormément. En fait On a de gros soucis financiers. Il y a des choses qui ont été très mal gérées. On est monté de DH à National 3. Il y a une euphorie qui s'est créée. Et on a voulu sauter une étape. Et cette étape-là, le fait de l'avoir sautée, ça coûtait cher au club. Ça coûte très cher aujourd'hui au club et on est en train de le payer. Maintenant, l'image du club, elle en est ternie. Moi, j'ai eu la chance cette année d'aller en sélection. Où j'ai joué avec... D'ailleurs, la sélection, t'en es où pour la sélection départementale, régionale? En fait, c'était la sélection des Pays de Loire et on jouait contre les autres régions. J'ai eu la chance de découvrir ça, d'aller jusqu'à Lens pour jouer contre la sélection Hauts-de-France. Et c'était vraiment une très belle expérience. On est parti 2 jours. T'as marqué des buts? J'ai pas marqué de but, mais... T'as contribué? Ouais, on a contribué, c'était sympa. On a passé 2 très bonnes journées. On a gagné contre Hauts-de-France. D'accord, ok. Voilà, et on a rejoué contre l'Île-de-France, donc la région parisienne. Et là, à ce moment-là, on a perdu. Et donc, on est éliminé. D'accord. Mais Vous très êtes belle allé, expérience. loin quand même. Ouais. Ouais, non, c'était sympa. Mais oui, là, le club, il est en Il perdition. Il n'y a pas d'espoir. Si, j'ai entendu parler à un futur financeur qui a envie. Tout à fait, il y a le nom d'une personne qui est rentré dans le comité directeur samedi dernier, qui doit venir, mais qui repousse les rendez-vous. Donc nous, on est un peu dans l'incertitude. Tant qu'il n'est pas là, on ne peut pas se projeter. Tout à fait. Donc pour le moment, on est dans l'incertitude. On attend. Positif de la ville, je sais pas, On est surtout triste. On est surtout triste de la situation. Comme je disais, moi j'étais en sélection, les gens parlent de nous. L'année dernière, on a fait parler de nous très bien même avec la montée. Et là aujourd'hui, tout est remis en question et on se retrouve dans une situation où on est un peu la risée de tout le monde et tout le monde se moque un peu de nous, de la situation. D'accord, ok. Le club est... Reste en good vibes, tes futurs projets. Tout à fait. Alors, tu as fait des formations sport et tout? Ouais, je me suis lancé dans le BPGEP cette année. Avec le temps, j'ai pas pu tout valider, donc il me reste quelques modules à valider, mais c'est en bonne voie. Combien de modules alors? Un seul. C'est quoi? C'est un dossier? Voilà, c'est un rapport de projet ou quoi? Projet, voilà, tout à fait. Et donc il y a beaucoup de travail de fait. T'as fait quoi tu proposes quoi comme projet dans le dossier? Alors mon projet, c'était l'alcool, les addictions à la drogue, ce genre de choses. Chez les jeunes aujourd'hui, même à la chicha, parce que je sais pas si en fumer, parce que j'ai jamais essayé. Non, moi je sais parce qu'en fait j'ai travaillé à la Rose des Vents pendant 3 ans. Et notamment, je travaillais les questions de prévention des addictions. Donc, je sais par ce biais-là. La chicha fait mal alors. Pas que la chicha, toutes les drogues font mal. Parce que la chicha, j'ai l'impression que les footballeurs, ils font ça. Tout à fait, c'est devenu une mode. C'est un effet de mode. Tout le monde veut aller en chicha, fumer, boire un verre. Mais c'est vrai que c'est mauvais pour la santé. On se rend pas compte. Autant que la cigarette, les drogues et tout ça. Donc, on a boycotté grave les gars de la chicha. Malheureusement, je vais pas me faire des amis là, je vais me faire tricard de toutes les chichas de Saint-Nazaire. C'est pas grave. Il n'y en a qu'une. Tant mieux. Ton dossier à ce niveau-là. Donc le dossier est fait, il n'y a plus qu'à le valider. On parle du dopage aussi. On voulait essayer de faire venir des sportifs et de pouvoir les faire intervenir dans les clubs nazériens, par exemple le SNAF.
Ouais, donc tu as pas mal de choses finalement à proposer, même au niveau de Oui, Paris, voilà. s'il y a- C'est pour ça que là, au jour d'aujourd'hui, la question se pose de continuer à ce niveau-là, parce qu'on s'entraîne énormément. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, pour se projeter sur autre chose, c'est très compliqué. Maintenant, voilà, c'est ça. J'aimerais peut-être retrouver un club inférieur que je peux aider à faire grandir. Ici, dans Saint-Nazaire, ces alentours, ou ailleurs, ou loin Non, tu peut-être- postules, tu commences à postuler Non, j'ai des propositions. Ah, J'ai d'accord, eu, ok. j'ai eu des contacts. Maintenant, j'ai tout mis de côté en attendant que la situation du SNAF se règle. Parce que moi, mon objectif principal, c'est de rester au SNAF. C'est mon club, c'est le club de ma ville. Donc, En plus, Saint-Nazaire, tu dois pas la quitter comme ça. Il faut tout Oui, ce que non. tu as donné. C'est un peu du gâchis de partir comme ça. oui, c'est sûr. Maintenant, le gâchis, je pense qu'il a été fait en interne au club. De se retrouver dans cette situation-là, c'est pas normal. Je pense qu'il y a des choses qui ont été très très mal gérées. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les Du détails. rugby. Oui, voilà, on a des exemples, et même au club, on a connu cette situation-là, c'est un éternel recommencement. On a connu ça à Saint-Nazaire, où le club, il a changé de nom énormément de fois, c'est parce qu'il y avait des dépôts de bilan et ce genre de choses. Maintenant, on n'apprend pas de nos erreurs, et puis j'espère qu'on ne sera pas encore puni ce coup-ci, et que ça va le faire. Parfait. Du coup, d'autres questions? C'est l'avenir? Parlons avenir peut-être. Parlons avenir de Eh ben l'avenir. oui, justement, donc au niveau de l'avenir, donc toi, qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui, donc au niveau SNAF et puis au niveau aussi professionnel? SNAF, moi, j'ai pas envie d'arrêter de jouer. Je me considère encore comme un joueur de foot. Donc Comme du bon vin, toi, comme on dit. Hein? je Parce sais que pas. j'ai l'impression les dernières années là que tu t'as Oui, réussi c'est vrai que bien j'ai- mieux que début de carrière. Oui. C'est Ouais, ça? tu te développes finalement, tu, Tout à fait. tu montes en J'ai niveau. ouais, j'ai fait les choses un peu à l'inverse. Mais oui, non, je profite de ces dernières années. Et puis, peut-être plus je m'approche de la fin, et plus j'ai la motivation, et plus j'ai l'envie. De continuer. Voilà, c'est ça. Et de prouver, parce que le fait de se retrouver à l'entraînement avec de très bons joueurs, parce que moi, j'ai pas connu de centre de formation, ni de tout ça. Moi, j'ai appris à jouer dans mon quartier. Donc, je découvre un peu beaucoup de joueurs qui sortent de centre de formation. Donc, j'apprends d'eux. Ouais, aussi. Et j'ai pas envie d'être ridicule, donc j'essaye de donner Meilleur plus que voilà pour répondre aux attentes des entraîneurs que j'ai eu. Tu parlais tout à l'heure de l'interview avec Badre il y a quelques années, et à cette époque-là, j'avais dit à Badre que moi, la Nationale 3, c'était pas possible parce qu'on allait monter et qu'après, ça serait trop tard pour moi. Ouais. Et je me suis trompé Ouais. parce que T'es encore là. je suis encore là. Donc c'est difficile de se projeter. Je prends ce qu'il y a à prendre et puis on verra par la suite. En tant que personnalité, peut-être que tu étais timide, ça t'a apporté peut-être plus de confiance en toi? Oui, je pense que obligatoirement de jouer devant du monde, Ouais. de côtoyer des gens, ça m'a permis de me libérer et peut-être d'être vraiment moi-même. Et, l'échange, c'est important. J'ai découvert énormément de gens grâce au foot. Les gens me connaissent grâce à ce sport, donc moi je suis content de tout ça. J'ai aucun regret vis-à-vis de ça. Maintenant, mes qualités, si je peux, peut-être la détermination. Ouais. Je pense que c'est une qualité primordiale, plus que les qualités de footballeur, parce que les qualités de footballeur, à certains niveaux, elles sont quasiment égales. Et ce qui fait la différence, c'est sûrement la détermination. Celui qui en veut le plus, c'est souvent celui qui réussit. T'as une Regarde, DZ, quoi. aujourd'hui, tu es encore là, quoi. T'as une DZ quoi. Son verre qui coule dans les veines. Bon bah je pense Oui, qu'on moi, a- j'ai une Vas-y, dernière allez, question. re- C'est, je sais que tu viens d'un quartier, le Petit Caporal. Tout à fait. À Saint-Nazaire, il y a plusieurs quartiers. Il y a le Petit Caporal, Avalix, Bouletterie, etc. Il y a de très bons jeunes, de très bons joueurs aussi qui ont été dans ces quartiers-là et qui ont changé de ville pour pouvoir évoluer dans le football. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui au SNAF, quelqu'un qui vient de quartier, comme toi, peut faire sa place comme toi tu as persisté et tu as réussi, t'en es la preuve vivante aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour d'autres ou malheureusement faut aller dans d'autres villes? Bah, moi j'ai d'expérience, je connais pas mal de joueurs qui ont été dans des natifs nazériens qui jouent à de bons niveaux aujourd'hui, qui sont dans d'autres villes pour pouvoir progresser. C'est sûr, t'as entièrement raison dans ta réflexion. En fait, Saint-Nazaire, c'est très compliqué pour les joueurs du cru. Moi, j'ai eu cette chance à un moment donné d'avoir une chance que j'ai saisie.
Maintenant, je ne sais pas si la chance a été donnée à tout le monde. C'est très compliqué ici parce qu'on va souvent donner plus de crédit à quelqu'un qui vient de l'extérieur qu'à une personne de Saint-Nazaire à niveau égal. Et je ne sais pas si c'est la mentalité d'ici ou si c'est pareil ailleurs, ça je ne peux pas te dire. Maintenant, c'est vrai que pour un Nazérien à niveau égal, le Nazérien faudra qu'il fasse plus pour réussir, que ce soit à Saint-Nazaire, au SNAF, vu que c'est le plus grand club voilà, c'est ça, tout à à fait. Saint-Nazaire. Ouais. Maintenant, comme tu disais, les jeunes de quartier et tout, il faut pas qu'on se limite à ça, de se dire ouais, on m'a pas laissé ma chance. Il faut pas attendre qu'on nous la donne. Il faut la saisir. Moi, je pense, sans prétention, que j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir ma chance. Souvent, quand je discute avec les gens, oui, mais on me donne pas ma chance, ceci, cela. Fais ce qu'il faut pour que donne pas le choix. Un coach, il faut pas lui donner le choix. Faut qu'il ait pas le choix de te mettre sur le terrain ou de te prendre dans son groupe. Faut pas lui donner le choix. Et il faut faire ce qu'il faut pour ça. Tout à fait. Ce qu'il a dit Ahmed, parfois il ne faut pas tout le temps prendre la position de victime. Peut-être parfois il faut se donner plus de moyens et chercher un petit peu à faire bouger les choses. Ce n'est pas une mission facile parce que tout le monde n'a pas ce caractère, tout le monde n'a pas cette volonté. Mais voilà, quand on veut, on peut, comme on dit. J'ai bien parlé là. Ouais, très bien, Bon, je pense qu'on a parlé de tout avec Ahmed Moussa. Encore une fois, Ahmed, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je redis, je t'ai appelé, tu m'as dit, ok, t'inquiète, pas battre sans problème. Et ça me touche vraiment des gens comme toi qui... C'est une sorte d'opportunité qu'on rate pas. C'est pas une grosse chaîne, mais tu as joué le jeu avec nous et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça fait plaisir également à mes collègues. Merci Rafik, merci Anaïs, merci Ahmed, merci à tous les gens qui nous soutiennent. Derrière les caméras, les financeurs, les partenaires publics et privés et les gens qui nous aiment, qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, qui like souvent, qui partagent. On ne peut pas tous les remercier, mais je profite pour leur dire merci à vous tous et bonne continuation. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Good Vibes. Ciao.